fais partie d'une génération et d'une famille qui m'a donné du confort quand j'ai grandi. J'avais chaud, j'avais à manger, j'avais un toit, en plus de ça j'avais aussi de la sécurité émotionnelle. Aujourd'hui on est vraiment conscient du monde dans lequel on vit. J'ai mon cœur qui s'est ouvert, je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le formuler. Juste, j'avais le cœur réchauffé. Avec tous les humains en fait. Et d'être dans le métro à Paris et que des personnes nous demandent des pièces et qu'on les ignore, qu'on dise non. Ça a du beau aussi. Ça a du beau aussi, c'est des limites qu'on a appris des générations d'avant. Faut garder son propre argent, faut économiser pour y arriver. Et on peut pas donner à tout le monde, mais on va s'organiser en tant que société. Il y a eu un moment, pour moi, ça avait rien de beau. Il y a eu un moment, j'avais juste l'impression que les gens avaient le cœur froid, mais plus maintenant. Il y a eu un moment où juste il y a eu un gars qui vivait dans la rue, qui était dans le métro, qui écoutait du Kenny Arcana, et donc je lui ai dit c'est trop bien, cette chanson elle est trop bien. Et j'ai senti qu'on se reliait comme deux êtres humains qui pouvaient aimer une musique, que d'un coup ça lui donnait un autre statut, que d'un coup les gens qui autour pouvaient avoir peur de lui ou pouvaient on changeait son regard sur lui. Il est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a fait écouter une autre chanson qui parle du fait de vivre dans la rue, qui était plus violente, plus dure émotionnellement. Et puis là, ça allait être son arrêt. D'un coup, j'ai ressenti t'es mon frère. Vraiment mon frère, mon vrai frère. Les deux images se sont superposées. Je me suis juste dit comment c'est, enfin, pourquoi t'es là, comment c'est possible, j'ai eu trop envie de pleurer. D'un coup, il allait partir. Ça allait être son arrêt rapidement. Et en fait, je me suis dit, je peux pas. C'est pas possible. J'ai cherché ce que j'avais. J'ai trouvé qu'un billet de 20. Je lui ai donné. Et j'ai pleuré direct. Et ça m'a fait vraiment une bouffée de pleurs. Bref, il y a une part de moi là qui aujourd'hui qui est évidemment, il y a de la douleur dans le monde, voilà, qui est en douleur. Et en tout cas, j'ai passé une période là où j'avais juste envie de donner tout ce que j'avais et juste j'ai été comme les gens autour de moi qui se disaient bon bah de toute façon aujourd'hui il n'y a pas, donc on va faire ce qu'on peut demain, on fera ce qu'on peut la semaine d'après, mais en fait aujourd'hui on peut pas payer le loyer, aujourd'hui on doit payer à manger pour les enfants, donc bon on fait comme on peut aujourd'hui et puis on espère qu'on aura la force, ou on aura ce qu'il faut le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après pour vivre.
Et donc moi, j'étais une des personnes qui avait des ressources, alors j'ai donné. C'était la façon dont je le percevais. Hein. J'étais une des personnes qui avait des ressources. C'est la façon dont je le voyais. Et là, aujourd'hui, moi, je vois, j'ai l'impression que quand je reçois, quand je me repose, quand je fais attention à mes propres ressources financières, matérielles, de temps, de confort, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose qui a de la valeur pour apaiser ce monde, le sécuriser, qu'il y ait moins de stress et plus de confort, richesse, partage, présence, soutien. Et je pense que je sors du ressenti aussi qui est que moi, là je suis en galère financière, mais en fait il n'y a pas que moi. Et d'envie de crier au monde entier, en fait, juste aidez-nous. Je pense que j'en sors parce que je pense que je suis une personne qui, quand elle est bien rechargée, peut aider. Je commence à me sentir confortable là, confortable. Dans le fait de recevoir, d'avoir du confort, de me reposer, de me sentir mieux que les gens autour de moi. Mieux ou pas mieux, parce que il y a certaines personnes là que je vois qui se sentent parfois stressées par le loyer, par la nourriture, par tout ça, mais parfois dans le présent, avec leurs enfants, s'asseoir avec les voisins, parler, se sentir bien. Et des fois, j'ai l'impression que moi, en essayant de les aider, j'ai été beaucoup plus vide et, 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 et stressée, mais hors de la vie, dans ma tête, dans des pensées, dans que eux, mais. Et je sais pas. Parce qu'en fait, je pense à d'autres personnes là où je me dis non, quand même. Là, je pense à un monsieur, il a genre 50 ans, il a plus de dents, il a pas d'eau des fois chez lui, ses filles, il essaie de les faire étudier. Bon, non, je pense pas qu'ils connaissent le froid vide mort de pensée dans la tête que j'ai. J'ai pas la sensation que c'est ça, mais par contre, je pense qu'ils connaissent une souffrance physique de ouf, quoi. Je sais plus quoi dire. Je vais terminer cette vidéo comme je voulais le faire, comme ça. Je voulais que ça commence comme ça.